Shalom frères et sœurs. Aujourd'hui nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 12 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci: que la charité ou encore l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Parole du Seigneur. En ce jour, nous allons plus nous focaliser pour notre méditation de ce jour sur le verset 10. Une partie, la deuxième phrase du verset 10 qui nous dit « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Une affection est un sentiment d'amour et d'attachement. La base d'une affection, c'est l'amour, le sentiment d'amour. Et nous avions vu que il y a 3 types d'amour que nous pouvons manifester les uns envers les autres. Nous avons parlé de l'amour agapé, qui est l'amour divin. Et nous avons parlé de l'amour philia, qui est l'amour charnel, conditionnel. Et nous avons parlé aussi de l'amour éros, qui est l'amour vraiment romantique et très charnel. L'affection pour quelqu'un, la véritable affection dont nous parlons aujourd'hui, est une affection spontanée qui naît dans votre cœur parce que vous voyez quelqu'un dans une situation dans laquelle, si c'était vous qui étiez, cela allait vous faire mal. Une situation que vous ne souhaiteriez pas vivre lorsque vous voyez quelqu'un dans la même situation et que vous êtes spirituel, vous êtes saisi d'une affection. Et la Bible dit, soyez pleins d'affection ou encore soyez remplis d'affection. Et quelqu'un me dira, comment faire pour être rempli d'affection? Parce qu'il y a des personnes qui visiblement sont insensibles à quoi que ce soit. Qu'ils rencontrent une situation difficile, une situation qui provoque de l'affection ou qui nécessite de l'affection, cela ne leur fait rien. Et donc, comment faire pour que l'affection nous remplisse? Parce que la Bible dit, soyez remplis d'affection les uns pour les autres. Dans une même communauté, dans un même service, dans une même salle de classe, dans un même quartier, dans une même cour, dans une même maison, dans une même famille, nous devons éprouver de l'affection les uns pour les autres. Hier et avant-hier, nous avons parlé de l'amour qui consiste à se donner, à donner de sa vie et à donner de ce qui nous coûte cher pour la cause des autres. Et pour que cela fonctionne, pour que cela ne laisse pas à désirer, il faut que cela soit mu par une affection. La manifestation de l'amour à travers le don de quelque chose, le don de soi, doit être mis
mise en mouvement par une affection qu'on éprouve préalablement. Si vous n'avez pas d'affection pour quelqu'un, vous ne pouvez pas vous mettre à lui donner quelque chose. Et la Bible nous demande justement d'être remplis d'affection. Paul va dire dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, Paul va parler d'être rempli de l'esprit. Il dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Comme si le fait d'être rempli de l'esprit là a un même effet comme que lorsqu'on est rempli de vin. Et être rempli de l'esprit signifie également être rempli de la parole de Dieu ou des révélations de la parole. Parce que c'est l'esprit qui met en mouvement les révélations de la parole de Dieu et qui crée l'esprit et la vie en nous. Donc si vous êtes rempli de la parole, si vous êtes rempli des révélations de la parole, la force qui se crée en vous va conditionner votre être intérieur à éprouver des sentiments pour les uns et pour les autres de façon systématique, sans que vous en rendiez compte. Nous devons être remplis d'affection. Dans une communauté, on ne peut pas dire qu'on s'aime. On ne peut pas dire qu'on éprouve de l'amour et qu'on est unis dans le Seigneur Jésus qui nous a aimés. On ne peut pas dire qu'on manifeste cet amour si on n'a pas d'affection les uns pour les autres. Maintenant, là où je voudrais interpeller les uns et les autres, c'est que en matière d'affection et d'attachement les uns et les autres, il faudrait qu'il y ait des limites. Il faudrait qu'on se mette en tête qu'il y a des limites à ne pas dépasser parce que le diable profite de toute forme d'excès. Et il y a ce qu'on appelle l'esprit de familiarité. Lorsque vous éprouvez de l'affection jusqu'à excéder un certain niveau, l'ennemi va vous envoyer ce qu'on appelle un esprit de familiarité. Et l'esprit de familiarité, ayant constaté que vos affections sont abondantes et que vous devenez de plus en plus aveugle, comme on le dit dans le monde, l'amour qui est aveugle, à ce stade net, l'esprit de familiarité naît de sorte que vous êtes tenté de dépasser les bornes à certains endroits. La Bible nous demande d'être remplis d'affection afin de manifester l'amour divin et non de manifester l'amour charnel. Si la Bible nous demande d'être remplis d'affection, il s'agit bien des affections divines, des affections sans condition, des affections pour l'âme de la personne, une affection pour le salut de son âme qui souffre à l'intérieur. L'affection qui va vous mettre en mouvement pour poser une action qui va réjouir l'âme de la personne. C'est de cette affection que nous parlons en ce soir. Le thème de ce soir n'est pas si large. Le thème de ce soir découle des deux premiers sous-thèmes que nous avons vus hier et avant-hier. Nous sommes toujours dans cet élan-là de montrer l'amour divin, de manifester l'amour divin qui consiste à se donner, à donner ce qui nous coûte cher. Et avant-hier, nous avons parlé de donner de notre vie et que c'était le sommet de l'amour, le plus haut degré de l'amour que l'on puisse atteindre. Et hier, nous avons dit qu'il fallait commencer par de petites choses. Parce que si possédant les biens de ce monde, les petites choses de ce monde, les biens matériels de ce monde, nous ne pouvons pas nous départir de ce minimum pour donner la joie à l'autre. Ce n'est pas lorsque nous aurons de grands biens que nous allons nous en départir. Encore moins, ce n'est pas notre propre vie que nous allons donner pour l'autre.
Et aujourd'hui, nous sommes en train dans le Seigneur, nous sommes en train de méditer sur le fait qu'il est important, il est également important de se départir d'un sentiment qu'on appelle l'affection. Votre bonne humeur est utile pour donner la vie à quelqu'un. Votre sourire est utile pour donner la vie à quelqu'un. Votre visite de courtoisie est peut-être utile pour donner de la joie à quelqu'un, pour faire remonter la pente à quelqu'un. C'est de cela qu'il s'agit en ce matin. La Bible dit, soyez remplis d'affection les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Jésus dit que ce qui montre que nous sommes ses disciples, c'est parce que nous nous aimons les uns les autres. Ce qui va montrer que ton frère et ta soeur, vous êtes chrétiens, c'est lorsque vous allez être affectionnés les uns pour les autres. Ce qui va faire que dans la même communauté catholique, dans la même église catholique, le monde va reconnaître que vous êtes des chrétiens. C'est lorsque vous allez commencer à éprouver de l'affection les uns pour les autres. Et tout ce mois, nous sommes en train de parler de l'amour. Nous sommes en train de voir toutes les petites facettes de l'amour, toutes les diverses facettes de l'amour. Et ce soir, nous parlons de l'affection pour dire qu'il y a quelque chose d'important qui doit sortir de notre cœur, qu'on doit donner aux autres. Il y a une action qui découle de ton cœur, que tu dois manifester dehors. Il y a un sentiment qui doit sortir du plus profond de ton cœur pour se manifester, qu'on appelle l'affection. Tu dois donner de ta bonne humeur, donner de ton sourire, donner de ton attention, donner de ton attachement, de ton attention, de ton l'intéressement. S'intéresser aux autres. S'intéresser à ce que devient l'autre, ce que vit l'autre, ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit. C'est ça l'affection. En général, il n'est pas facile de donner de l'affection, mais il est plutôt facile d'attendre l'affection de la part des autres. Frères et sœurs, en ce soir, le message clé que je voudrais nous faire passer, c'est que l'affection doit venir de nous vers les autres. L'affection dont je parle maintenant doit venir de toi vers les autres. La Bible a dit, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, mais n'attendons toujours pas que les autres fassent le premier pas. Le premier pas, la première personne à faire le premier pas, c'est toi et c'est moi. La première personne à envoyer un petit message pour demander les nouvelles de son frère et de sa soeur, c'est toi et c'est moi. La première personne à dire bonjour, c'est toi et c'est moi. La première personne à rendre visite aux autres, c'est toi et c'est moi. La première personne à sourire, à partager une bonne humeur, c'est toi et c'est moi. La première personne à rechercher la paix, à inviter à la paix et à la réconciliation, c'est le chrétien que tu es et c'est le chrétien que je suis. La première personne à oublier les fautes, les erreurs des autres, les erreurs passées des autres. La première personne à laisser passer ses erreurs et à manifester une affection vraie, c'est toi et c'est moi. Cela commence par toi, ça ne commence pas par l'autre. Cela commence par nous, chrétiens. Si nous avons décidé d'être chrétiens, c'est parce que nous avons décidé de vivre à l'image de Christ. Christ qui nous a enseigné cela. Christ qui nous a enseigné l'amour vrai et qui nous a dit de la même façon que le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. De la même façon que le Père m'a aimé, moi aussi je suis plein d'affection pour vous. Comme s'il disait,
vous aussi soyez plein d'affection pour les autres. Que l'autre soit chrétien, musulman, juif, qu'il soit païen, qu'il soit bouddhiste, il a juste besoin que tu manifestes à son endroit une affection divine, un amour divin, un comportement spirituel qui étonne, qui surprend agréablement les autres. Et il cherche l'origine, il cherche ce qui fait ça, mais il ne voit pas. Mais en réalité, c'est la gloire de Dieu qui resplendit sur ton visage. Ma prière en ce matin, c'est que le Seigneur, à travers sa parole que tu entends chaque jour et que tu recherches et que tu désires, à travers cette parole-là, que le Seigneur te remplisse d'affection. Ma prière, c'est que le Seigneur te remplisse de son Esprit Saint et que tous tes mouvements, tes actions, tes regards, tes sourires, tes humeurs soient contrôlés par la présence de Dieu et de son Esprit. Amen.